tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo update lecture. Comme d'habitude, je vous présente ces livres dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier, c'est Les enfants de Pigwood de Rod Marty. J'ai lu ce roman en lecture commune avec Les carnets d'Opaline. L'histoire, c'est celle de Pigwood, un petit village perdu au fin fond des États-Unis. Il s'est passé un accident dans cette ville. Un bus scolaire a été renversé, des enfants sont morts et d'autres peut-être auraient dû l'être. Je vous avoue que si je n'avais pas lu des avis avant et si je ne savais pas réellement à quoi m'attendre, j'aurais été un petit peu perdue. On pourrait croire presque à une histoire de zombie, il n'en est rien. Et mon sentiment global sur ma lecture a été que je trouve que c'est un très bon livre, bien écrit, etc. Mais j'ai pas éprouvé de plaisir à sa lecture. Je pense que l'histoire était bien trop sombre, bien trop glauque à mon goût. Je ne m'attendais réellement pas à autant déchaînement de violence en fait. Et c'est vrai que j'ai été assez surprise. Donc un bilan de lecture assez mitigé pour moi. Ce qui a pêché, c'est le fait qu'il y ait tellement de personnages qu'on n'arrivait pas à s'intéresser à aucun d'eux en fait. Et il faut avouer qu'aucun d'eux n'était forcément très sympathique. Quelquefois un petit peu perdu aussi par tous ses points de vue. Du coup voilà, le côté psychologie des personnages n'est pas très développé. Et généralement c'est ce qui m'intéresse le plus dans un roman. Je pense que c'est pour ça qu'il ne m'a pas plu. Qu'il ne m'a pas autant plu que ce que j'espérais. Du coup je vous le conseille si vous aimez les lectures très sombres où les événements s'enchaînent catastrophe sur catastrophe. Voilà, mais si vous êtes plutôt comme moi à aimer avoir un petit peu d'espoir dans vos lectures, ce qui a quand même pas mal manqué dans ce bouquin, éventuellement passez votre tour. C'est marrant de parler d'espoir puisque ça concerne la prochaine lecture que je vais vous présenter. Il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. J'avais envie de lire un bouquin comme ça à la mode un petit peu en ce moment, vous voyez, qui mêle roman et livre de développement personnel. Et celui-ci, on l'a vu partout. Je l'avais pris à Françoisie, d'où l'aspect hardcover. Et j'ai bien aimé. Mais on va pas dire que c'est très littéraire comme bouquin. Il faut avouer que ce n'est pas très bien écrit, que les dialogues sont très plan-plan. Vraiment, niveau style, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Mais le thème est sympathique, cette femme qui a tout ce qu'il lui faudrait pour être heureuse, mais qui pourtant n'arrive pas réellement à l'être, qui ne comprend pas pourquoi, elle n'arrive pas à l'être. Elle va rencontrer quelqu'un qui dit être routinologue et du coup qui va lui demander de faire certains exercices pour qu'elle apprenne à mieux se comprendre et à savourer un peu plus sa vie et à corriger ce qui ne lui plaît pas. C'était une lecture donc assez intéressante de ce point de vue-là. J'ai aimé les exercices que le routinologue lui prescrit, qu'on peut faire nous aussi pendant qu'on lit. Voilà, sur ça c'était intéressant. Après, l'histoire en elle-même ne casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est pas réellement ce qu'on cherche quand on lit ce genre de roman. Je continue avec un livre dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul. Il s'agit de Hollywood Dirt de Alessandra Torre. Cette romance contemporaine, je l'ai beaucoup aimée. Cette histoire qui se passe dans le sud des États-Unis où Summer, une jeune femme, va être amenée à travailler pour le tournage d'un film aux côtés de Cole, qui est la grande star de tout Hollywood. Il va lui donner le premier rôle de son film et elle va être un petit peu perdue parmi tout ça. J'ai juste adoré l'héroïne. Je pense que pour moi, elle porte le roman. C'est le gros point fort de cette histoire. Summer, elle est géniale. Elle est vraiment fille du sud des États-Unis avec des bonnes manières. Il faut respecter certaines choses, certaines pratiques, sinon ça la choque quoi, vous voyez. Mais pas non plus dans le côté puritain du terme. Voilà, elle est géniale. Elle a un caractère de feu. Elle est campée sur ses positions dans ses boots de cow-boy quoi. Et elle est vraiment super. Quand on met un peu plus de temps à l'apprécier, au début il fait très prétentieux, très arrogant, il a une manière de parler aux femmes comme si elles allaient toutes sauter dans son lit, ce qui est peut-être le cas, hein, mais bon, voilà, au début on a un peu de mal avec lui, mais ensuite on apprend à l'apprécier, notamment grâce au cadeau qu'à partir d'un moment Summer lui fait, c'était pas mal ça. Voilà, un roman avec pas mal d'humour, assez piquant puisque les personnages vont jouer au jeu du chat et la souris pendant tout le bouquin. C'était assez bien mené. Et puis j'ai beaucoup aimé la façon dont Alessandra Torre a mis en place cette romance. Il y a une alternance de points de vue, il y a une alternance de moments aussi. On a beaucoup le point de vue de Summer, la manière dont elle parle. C'est très intéressant.
Ça change vraiment, c'est pas juste la première personne qui va nous raconter ce qu'elle fait. Non, non, elle va nous parler de souvenirs, d'habitudes de sa ville qui est quand même assez particulière. Voilà, c'était sur ce point-là très bien mené et j'ai trouvé que c'était une bonne romance. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était tout le background qu'il y avait derrière, qui était quand même assez recherché. Le seul petit bémol à ce roman, ce serait sa fin, que j'ai trouvé très précipitée et un petit peu gugule après les quoi. Mais à part ça, je vous la conseille, c'est une très bonne romance. On continue avec une autre romance, j'ai lu pas mal de romances là. Il s'agit de Des étoiles dans la mer de Natasha Boyd. C'est donc un service presse que j'ai reçu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai été agréablement surprise par cette histoire qui était bien plus sombre et poignante que ce à quoi je m'attendais. Dans cette histoire, on retrouve une jeune fille qui cherche à fuir quelque chose, on ne sait pas quoi. Elle va se réfugier sur une île sur laquelle il y a la maison de sa grand-mère qui est décédée. Elle pense qu'elle va pouvoir s'y cacher, mais en fait il y a déjà quelqu'un à l'intérieur de cette maison qu'elle va prendre pour le gardien. Mais on va apprendre qu'en fait ce Thomas, lui aussi cache de lourds secrets. J'ai trouvé que c'était un récit bien mené, c'était bien écrit, les sujets abordés sont bien plus sombre que ce à quoi je m'attendais. En fait, ça m'a surprise parce que le récit était plus profond qu'on l'aurait cru au premier abord. C'est vrai que la quatrième de couverture était assez mystérieuse, donc on ne savait pas réellement ce qui allait se passer. Et bien, ça m'a surprise. Et bon, bah, les romances qui nous surprennent, c'est quand même assez rare. Donc du coup, c'était plutôt cool. Après, j'avoue qu'il y a quelques longueurs à l'histoire, leur vie sur l'île. Bon, des fois ça traîne un petit peu en longueur, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant. On aborde beaucoup de sujets qui sont assez originaux, il faut l'avouer. Je trouve que l'auteur n'hésite pas à aller quelquefois même un peu loin. Mais voilà, on reste quand même assez surprise par certaines révélations. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le lire si ça vous tente. Pour résumer donc, c'était une bonne lecture, une bonne surprise. Et si vous aimez les histoires sur fond de secrets de famille avec des héros un petit peu perdus et qui vont essayer de se reconstruire ensemble, ça pourrait vous intéresser. On va ensuite parler d'une lecture qui m'a énormément plu. Il s'agit du tome 4 de Bad de Jay Kronover. Le tome sur Nasir. Là aussi je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. Nasir, c'est un personnage qui est quand même assez hors norme. C'est un patron du crime quoi, on va dire. Et dans le petit coin paumé qui est The Point, donc l'endroit où se passe l'histoire, quand même il faut faire fort pour être tout en haut de l'échelle des méchants. Et Nasir est amoureux depuis toujours de Kaylin alias Honor, puisque c'était une danseuse dans son club de striptease. Celle-ci va fuir et il va la retrouver et la ramener à The Point parce que non, il ne compte pas régner sur la ville sans elle. C'était une lecture vraiment très bien. Comme d'habitude avec Jay Kronover, les personnages sont juste barrés, mais bon bah voilà, hein, là pour le coup, c'est quand même un petit peu le but de cette série qui est très sombre. J'ai beaucoup aimé le duo Nasir-Kaylin qui marche très bien. Ils ont un tempérament de feu tous les deux, donc forcément ça ne peut faire que des étincelles. C'est toujours un plaisir, bizarrement, hein, de retourner à The Point. Malgré le fait que c'est un endroit juste affreux, ça fait plaisir de revoir certains personnages et surtout on en découvre de nouveaux qui franchement ont l'air bien intéressants et qui donnent très envie de lire la suite. Donc vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est très sexy, attention je préfère le préciser quand même, Jay Kronover, elle y va pas par quatre chemins, hein. Mais c'est aussi plein de sentiments, hein. Il y a, je pense, tout ce qu'on aime en romance. Un héros charismatique, une héroïne qui se laisse pas faire, des passages à la fois hautes mais aussi très romantiques à leur manière, hein, parce que bon, n'oublie pas que quand même c'est Nasir, hein. Voilà. Du coup, vraiment un super tome. Peut-être mon préféré jusqu'à maintenant. Peut-être. Et enfin, on termine avec Fille des cauchemars de Kendare Blake, le tome 1. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en ai parlé. Vu qu'on était début octobre, j'avais envie d'une lecture un peu Halloween, un petit peu plus magie, sorcière, etc. Le problème, c'est que j'avais pas grand chose sous la main. Du coup, j'ai pris celui-ci parce que ça parle de fantômes. Et il y a aussi des sorciers dedans, donc tant mieux. L'histoire, c'est celle de Cass, un jeune garçon de 17 ans qui en fait est là pour tuer des fantômes. Un petit peu...
Je vais pas dire à la manière de SOS Fantôme parce que justement il dit qu'il est très différent d'eux. Mais en fait il a un don qui fait que il peut tuer les fantômes. Et il va arriver dans une ville à Thunder Bay pour s'occuper du cas de Anna. Anna à la robe rouge ou à la robe de sang. À la robe de sang, c'est ça. Sauf que Anna n'est pas un fantôme comme les autres. Pas du tout. J'ai été là aussi assez surprise par cette lecture. Je l'ai trouvée à la fois très mature, très glauque, limite vraiment gore même parfois parce que bon, waouh, on n'y va pas de main morte avec certaines scènes. Mais aussi en même temps assez jeunesse parce que du coup le héros a 17 ans, qu'il va au lycée, qu'il rencontre de nouveaux amis à ce lycée, voilà. C'était assez étrange comme mélange. En fait j'avais abordé cette lecture sans réellement savoir à quoi m'attendre et du coup j'étais un petit peu déstabilisée. Même si en même temps je suis pas déçue parce que je savais pas à quoi m'attendre. Ouais, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais il en ressort un sentiment général plutôt positif, hein. J'ai bien aimé cette lecture, mais ça n'a pas été non plus une réelle révélation. J'ai trouvé l'histoire bien menée, mais un petit peu longue parfois, du moins ça s'y très bien, ça s'y très vite, mais c'était peut-être... Enfin certains passages étaient peut-être inutiles. Je pense quand même lire la suite parce qu'il n'y a que 2 tomes, mais ce qui m'embête un petit peu c'est que moi j'ai cette édition en poche, sauf que le 2e tome n'est sorti que dans une autre édition qui va avec une autre édition pour le 1er tome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je sais pas trop quoi faire. On verra, on verra. En tout cas, moi qui voulais une lecture frisson pour Halloween, j'ai été servie. Et on en a terminé avec cette date lecture. Désolée si la luminosité n'est pas très bonne ou a baissé, c'est juste qu'on est le soir et que le soleil est en train de se coucher. J'espère que vous avez fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, s'il y a des romans qui vous ont waouh, juste emporté quoi. Comme ça j'aurais bien envie de les acheter. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.